Chers frères et sœurs, bonjour. Content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous de nouveau. Nous sommes le jeudi 7 mai 2020 et nous voulons ensemble tourner nos regards pendant quelques instants sur les Saintes Écritures, y trouver quelques consolations, quelques encouragements, y trouver en tous les cas une direction de la part de Dieu pour chacune de nos vies. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à faire la lecture avec moi dans l'épître de Jacques. Nous lisons au chapitre 1 et à partir du verset 22. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Il est écrit ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Je relis ce dernier verset, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, il est dit, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui semble aller dans le même sens que ce que nous avons lu ici, et notamment sur la conclusion de ce verset 25, notamment, nous lisons au Josué au chapitre 1, et à partir du verset 8, on sait que Josué est là aux portes du Jourdain, de Jéricho, de la terre de Canaan, le voici désireux d'y entrer, et il a besoin d'une direction de Dieu, quand il lui dit ceci, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Je voudrais vous parler donc de tout ce que nous entreprenons. Il est vrai que la vie est faite d'activités, de différentes sortes d'activités. Nous sommes engagés dans le quotidien de notre vie, à prendre un certain nombre de décisions, à réfléchir à ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre. Et je crois que l'une des hantises que nous avons tous les uns et les autres en tant qu'êtres humains, et je crois que c'est le propre de la nature humaine, c'est le souci de réussir ce que nous entreprenons. Je ne parle pas ici simplement de l'exercice de notre profession ou d'une activité particulière mercantile ou professionnelle, mais je parle ici de la vie en général. Je crois que tout ce que nous prenons comme décision, ce dans quoi nous nous engageons, nous avons quand même ce souci de réussir. Et je crois que c'est quand même le b.a.-ba, nous engager dans des choix, des décisions, dans des choses à faire. Si il nous venait à l'idée de dire j'ai envie d'échouer, ce serait quand même particulier. Donc je crois que nous avons tous ce désir de réussir dans ce que nous entreprenons. Or la Bible ici nous donne la recette. Elle nous dit, dans ce que nous avons lu dans ces deux textes, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Il nous est dit ici, dans le livre de Josué, dans tout ce que tu entreprendras de la part du Seigneur qui parle à Josué et qui lui dit, mais attache-toi donc à cette parole et tu verras si tu veilles à faire selon ce que ce livre t'a prescrit, le livre de la loi. Il avait entre ses mains les prescriptions, les commandements de l'Éternel. Il lui dit, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Et Jacques reprend cette parole d'une certaine manière, puisqu'il nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais celui qui se met à l'œuvre, il précisera, eh bien celui-là sera heureux dans son activité. Et donc, nous avons à travers ces textes cette définition finalement de la réussite, comment obtenir, comment y arriver. Et réussite au sens vraiment, pour moi, le plus basique du terme. C'est-à-dire de se dire, au quotidien, nous réfléchissons, nous faisons des choix, nous prenons des décisions, et nous avons besoin de voir les choses aboutir, réussir. J'ai posé telle action, et comment cette action va-t-elle influencer mon avenir, mes choix, mon destin? De quelle manière les actions que nous posons vont-elles déterminer la suite des événements, que ce soit dans tous les domaines qui couvrent notre vie?
Du reste, vous le voyez dans la vie du quotidien et même dans des choses assez simples de la vie. Par exemple, on va définir un leitmotiv, on va définir une méthodologie ou une méthode de travail et il y a derrière cette méthodologie des résultats qui sont attendus. Il y a un certain nombre de process qui sont mis en route et le but de ces process, c'est qu'ils puissent produire le résultat escompté. Et il est vrai que l'être humain a construit, bâti, on a fait des avions, on a fait des maisons, on a fait des voitures, on a fait un certain nombre de choses qui sont basées sur une réflexion en amont. Cette réflexion a été mûrement pesée, on a posé tous les éléments les uns aux côtés des autres et on a pensé et déterminé qu'effectivement un avion doit arriver à dépasser la force de la pesanteur, donc il faut des moteurs de propulsion, il faut un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre. Et ça marche parce qu'effectivement, il y a eu une réflexion qui a été mise en évidence, mise en place, et les choses avancent, ainsi de suite. On bâtit une maison, on va mettre des fondations bien en amont, on va creuser, on va faire en sorte que les choses soient bien établies pour ne pas que la maison vacille. Et c'est vrai que la plupart du temps, les choses ne réussissent pas quand il y a un défaut de fabrication, un défaut dans la façon dont les choses ont été faites, ce qui produit donc un échec et qui produit un certain nombre de conséquences face auxquelles parfois, eh bien, voilà, on fera appel aux assurances, ainsi de suite, pour régler le problème. Mettons cela d'un point de vue spirituel. Dieu nous donne un certain nombre de préceptes, de commandements, nous donne un certain nombre de directives, je dirais, et d'instructions pour que nous puissions nous appliquer à les pratiquer. De telle sorte qu'en pratiquant ce qu'il nous enseigne, en appliquant à nos vies ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, eh bien nous serons à même d'obtenir, nous aussi, de bons résultats. Nous serons donc à même de pouvoir dire « j'ai obéi au Seigneur, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai pu obtenir ce à quoi je m'attendais ou du moins ce à quoi j'aspirais ». C'est d'ailleurs du reste ce qui nous est dit d'une certaine manière dans l'Ancien Testament, mais j'y reviendrai dans quelques instants, mais il y a un psaume qui nous dit « recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance ». Et quelle va être la conséquence de cela? Et il agira. C'est le psaume 37, verset 4, si je ne me trompe pas. Mais voyez-vous, mais recommande ton sort à l'Éternel, voilà les instructions, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. La conséquence de cette action qui est posée, celle de mettre ta confiance, celle de te recommander, de recommander ton sort, produira une chose indéniable, conformément à la promesse de Dieu, il agira. Il est bon de pouvoir considérer donc que la parole de Dieu nous donne un certain nombre d'instructions. Si nous marchons selon ces instructions, elles vont déterminer le succès, la réussite des choses dans lesquelles nous nous sommes engagés. Alors attention, n'entendez pas ces mots comme sous un angle péjoratif, le mot succès, le mot réussite, comme si on courait après une réussite personnelle et autres, quoique. Mais ici, on parle bien de réussir, l'Écriture le dit. Dieu ne veut pas que l'on soit dans une situation d'échec. Même dans nos échecs, il veut nous aider à y trouver la réussite pour notre âme, la réussite parce que nous comprenons ce que Dieu nous enseigne à travers ce par quoi nous sommes passés. Enfin, ce que nous lisons donc dans l'épître de Jacques est très intéressant, et dans le livre de Josué, celui-là sera heureux dans son activité. Et pour Josué, c'est alors, si tu pratiques, si tu ne t'éloignes pas à droite ni à gauche de ce que je t'enseigne, de ce que je te prescris, dit le Seigneur, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons donc les ingrédients et la recette qui permet la réussite, qui permet cette satisfaction d'être arrivé au bout de quelque chose et de dire « Dieu m'a aidé, Dieu m'a secouru et m'a soutenu ». Cela peut paraître tellement basique, mais dans la pratique, nous nous rendons compte que c'est bien compliqué. Et il suffirait à ce moment-là de nous appliquer grandement à tout ce que nous dit l'Écriture et de faire exactement ce qui nous est dit et de nous confier totalement, entièrement ce que nous dit l'Écriture. Alors d'où vient le fait que parfois il y a comme, je dirais, une forme de déséquilibre qui s'installe et on se dit « mais j'ai pourtant fait ce que le Seigneur m'avait demandé et j'ai l'impression de n'avoir pas obtenu ce à quoi je m'attendais ». Je vais avancer tout doucement parce que la réponse se trouve déjà dans ce que nous avons lu ici. Je voudrais prendre justement un exemple dans la Bible d'un homme qui a fait tout ce qu'il fallait, du moins c'est ce qu'il pensait. Il avait mis en pratique la parole de Dieu. On le lit dans l'évangile de Matthieu,
au chapitre 19. Je voudrais lire ici quelques versets très simplement avec vous. Matthieu chapitre 19, et on va lire à partir du verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. Alors, on a ce texte qui nous dit ceci. Le Seigneur parle ici avec un jeune homme qui vient le trouver. Suivant les versions, vous verrez, Luc et Marc parlent d'un personnage, un autre parle d'un jeune homme. En tout cas, le point commun, c'est que c'était un jeune homme riche, ainsi de suite. Et le récit commence en nous disant ceci. Donc Matthieu 19, à partir du verset 16. « Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Avançons tout doucement. La question de ce jeune homme est très simple. Je souhaite obtenir la vie éternelle. Que dois-je faire pour obtenir ce résultat-là? Je veux obtenir la vie éternelle. Que dois-je faire? Que dois-je pratiquer? Quelle est la méthodologie? Quelle est la pratique? Quelle est l'instruction que tu me donnes? De telle sorte que j'obtienne ce résultat-là. Alors le Seigneur lui répond, verset 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Ah, on avance dans l'échange que le Seigneur Jésus a avec ce jeune homme. Jésus lui dit et lui répond, eh bien, tu m'as posé cette question, eh bien, c'est très simple, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le Seigneur lui donne les premiers éléments, les premières instructions, et voici que celui-ci a besoin de plus de précision. Lesquels? Dis-moi, parce que c'est dans une version, je crois même qu'il est parlé d'un maître de la loi. C'était quelqu'un qui était assez minutieux. Il a besoin d'avoir des réponses claires, précises. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Et comme ça, je pourrai le pratiquer et ça marchera. Alors le Seigneur lui répond, verset 18, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, le Seigneur lui donne les instructions, lui livre ici les réponses qu'il attendait. Alors, quelle est sa réponse? Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Et voilà. Donc, je vous le disais tout à l'heure, voilà l'exemple d'un jeune homme, un homme qui a fait, qui a pratiqué. On a lu que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et veille à pratiquer ce qui y est écrit. Voilà un jeune homme qui arrive et qui dit, mais je fais cela. Notre version, il dit, je le fais cela depuis mon enfance, c'est-à-dire depuis que je suis jeune, il a suivi tout le cursus, tout le parcours, il a attaché son âme à la parole et il dit, j'ai pratiqué tous ces commandements dont tu m'as parlé, à savoir, je n'ai pas tué, je n'ai pas commis d'adultère, je ne dérobe pas, je ne dis point de faux témoignages, j'honore mon père et ma mère et j'aime mon prochain comme moi-même. Voyez-vous, il place devant le Seigneur eh bien, le constat de ce qu'il a fait. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi donc je n'ai pas la vie éternelle, puisque c'est le résultat qu'il attend. Je voudrais avoir la vie éternelle. C'est le summum, c'est là ce qu'il attend, ce qu'il désire. Et il n'a pas la conviction, il n'a pas la satisfaction d'avoir véritablement la vie éternelle. Sinon, il ne serait pas venu poser la question au Seigneur Jésus. Alors, si on s'arrêtait là, on se dirait, mais quand même, comment le Seigneur va-t-il bien éclairer la lanterne de ce jeune homme? Eh bien, voyez-vous, le Seigneur va continuer de lui parler. Je voudrais continuer la lecture avec vous. À partir du verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et là, on est surpris. On est surpris. Il a pratiqué ce que dit la loi, il a attaché son âme, son cœur à tout cela. Et voici que le Seigneur, mais en discutant avec lui, va mettre en exergue un élément qui paraît dérisoire, mais qui est l'élément fondamental qui empêchait ce jeune homme de réussir, en tous les cas d'obtenir, ce pourquoi il est venu vers le Seigneur. Je m'en explique. Il a dit au Seigneur, j'ai pratiqué tout cela. Que me manque-t-il encore? Ça veut dire qu'il sentait bien qu'au milieu de tout ce qu'il avait pratiqué, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui
qui l'empêchait de s'épanouir encore plus et encore mieux. Il sentait bien que sa pratique de la loi, sa pratique religieuse, ne lui permettait pas d'accéder à cette véritable liberté à laquelle il aspirait. Je vous rappelle ce que nous avons lu dans l'Épître de Jacques, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui n'aura pas été un auditeur oublieux, mais qui la mettra en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Ne pourrait-on pas dire qu'il n'était pas totalement heureux malgré toute la pratique qu'il avait eue? Et qu'est-ce que le Seigneur met en évidence? Il va mettre en évidence ce qui va donner de la vie, ce qui va provoquer un bouleversement, certes, mais qui va amener ce jeune homme à sortir d'une vie religieuse pour entrer dans une vie qui est une vie agissante, une vie manifestée, une vie qui est pleinement, je dirais, en action. Il s'était enfermé dans, je dirais, les limites de ce que la loi prescrivait religieusement. Il était dans les clous. Mais la vie de Dieu à laquelle il aspirait, cette vie éternelle qu'il réclame de la part du Seigneur Jésus, venait à lui manquer. Une vie épanouie, une vie qui est celle du Saint-Esprit déversé dans nos cœurs. Et il lui manquait ce quelque chose. Dire, mais je voudrais réussir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et le Seigneur Jésus nous le dit par la bouche de l'apôtre Paul, la loi tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie plus exactement. Et la lettre, c'était cette notion de la loi. Alors attention, il ne s'agit pas ici de dire que la loi est inutile. Le Seigneur n'est pas venu à abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'elle a été accomplie en lui. C'est en nous confiant en lui que nous accomplissons la loi de Dieu, parce qu'aucun d'entre nous n'est capable de satisfaire à la loi de Dieu. Nous ne sommes pas capables de la respecter, mais c'est en obéissant à Christ que nous entrons donc dans l'accomplissement des principes de la loi. Il n'avait pas donc la loi de la liberté, elle était, excusez-moi, pourtant bien entre ses mains, mais il n'avait pas cette liberté de l'esprit qui lui permette de s'épanouir et d'avancer. Qu'est-ce à dire, bien-aimé? N'y a-t-il pas là quelque chose qui devrait nous interpeller, car nous avons tous ce souci de réussir. Nous courons, il faut le reconnaître, après l'ambition de parvenir à réussir dans ce que nous entreprenons. Dire le contraire serait faux. Quoi que nous fassions, nous ne sommes pas désireux d'échouer. Ce que nous le faisons dans le but de le réussir. Nous conversons, nous discutons, nous partageons, nous entreprenons, nous nous engageons dans le but de réussir. C'est le propre de notre nature. Nous avons le désir, non pas d'échouer, mais de parvenir à obtenir les choses auxquelles nous aspirons. Nous allons travailler, nous nous impliquons. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir ou avoir de quoi pourvoir à nos besoins. Et si la chose ne pouvait pas se faire, nous serions bien malheureux, nous serions bien en difficulté. Et donc, nous réfléchissons, de quelle manière puis-je faire pour, je dirais, recalibrer les choses, redynamiser les choses, redéfinir les choses pour réussir. Quand on éduque un enfant, on travaille à cela aussi, on voudrait l'aider à devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Et donc on va l'éduquer de telle sorte qu'on va lui communiquer les éléments et les clés qui pourront lui permettre, et nous l'espérons de tout notre cœur, nous prions pour que eh bien, ce que nous communiquons ou inculquons à nos enfants puisse produire le fruit voulu et que nos enfants soient heureux. Donc, nous sommes dans une dynamique où, dans la vie, nous sommes omnibulés, nous sommes désireux de voir les choses réussir. Et c'est une réalité. Alors, on se retrouve tous ici confrontés, comme ce jeune homme, à cette réalité où le Seigneur semble indiquer que ce n'est pas simple finalement de réussir. Parce que même quand on pense qu'on a bien réussi, qu'on a bien fait les choses, comme pour ce jeune homme riche, c'est pas tout à fait les clous. Alors prenons exemple dans ce texte, puisque on est quand même dans un contexte précis.
Ce jeune homme est riche et le Seigneur va ici mettre le doigt sur un élément qui était un élément fondamental. Alors il lui dit, voilà, tu as de grands biens, ainsi de suite, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tout ce que tu possèdes, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ici n'est pas la question d'être riche ou d'être pauvre. Le Seigneur n'est pas en train de dire ici que le fait d'être chrétien et d'avoir des moyens financiers, soit les deux, que les deux ne convergent pas ensemble. Ce n'est absolument pas ce qu'il dit ici. Il ne faut pas avoir une vision non plus du christianisme qui soit une vision, je dirais, rabaissée, ou de se dire, oui, être chrétien, c'est tellement démuni, ainsi de suite. Ce n'est absolument pas dans cet ordre, dans ce sens-là que le Seigneur parle. Enfin, la réponse du Seigneur donne des indications importantes. Va vendre tout ce que tu as, ainsi de suite. Et le Seigneur va lui dire, pourquoi il lui demande cela? Il lui dit, et il lui précise justement l'intention, il lui dit, tu auras un trésor dans le ciel. Premier aspect, tu auras un trésor dans le ciel. Le Seigneur fait le pont entre ce que vit cet homme sur terre et la réalité du ciel. Tu veux avoir un trésor? Eh bien, le vrai trésor, il se trouve dans le ciel. Ne pourrions-nous pas dire finalement, tu veux réussir? Tu veux avoir du succès? Tu veux obtenir gain de cause dans tes entreprises? Eh bien, envisage-les par rapport au ciel. Voilà un petit peu ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il est en train d'indiquer que, eh bien, il y a dans le ciel une richesse qui n'est ni atteinte par la rouille, ni atteinte par la souillure. Et cette richesse, c'est celle d'une relation personnelle et profonde avec Dieu. Et donc, on comprend que ça change déjà toute la donne. Il semblerait que le cœur de ce jeune homme était totalement, entièrement, je dirais, tourné vers sa réussite personnelle. Une réussite nombriliste. Et c'est dans cet ordre d'idées qu'il dit, bon, ma foi, un autre succès à atteindre, j'ai réussi ça, maintenant je voudrais atteindre cet autre objectif. Alors, Seigneur, comment puis-je y parvenir? Là, le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens. Là, il tombe des nues. Alors, que dit l'Écriture? Le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as, tu auras donc un trésor dans le ciel. Puis, il va continuer de s'entretenir et de lui préciser 2-3 choses. Puis, viens et suis-moi. Tu as trouvé le trésor du ciel, ça y est, c'est la seule chose qui occupe ton esprit, même si tu as tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais tu as trouvé ta véritable cause, ta véritable réussite. Tu as trouvé le véritable sens de ta vie. Toucher la grâce de Dieu, recevoir cette grâce, viens, suis-moi. C'est un petit peu ce qu'il explique dans cet autre texte de l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 16, versets 24 à 26. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. Et ce sont là les clés de la réussite, je dirais, moi j'appelle ça comme ça, les clés de la réussite, les clés du succès. Jésus dit à ses disciples, les talmidim, comme on dira en hébreu, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le Seigneur Jésus ici fixe ce qu'est l'objectif de la réussite. L'objectif de tout ce que nous entreprenons, mes bien-aimés. Quel est-il? C'est de ne pas perdre notre âme. C'est de pouvoir garder précieusement ce cadeau que Dieu nous a donné. Or, toutes sortes de choses autour de nous peuvent nous amener à perdre notre âme, à perdre la paix de notre âme, à perdre la réalité de ce ciel qui nous tend les bras et dont les portes sont ouvertes. Comme nous dit le Seigneur dans l'Écriture, désormais le ciel est ouvert. Et voyez-vous, dans ce texte que je viens de vous lire, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme d'obtenir tout ce qu'il désire, donc de réussir dans tout ce qu'il avait le souhait de réussir, et de perdre son âme? Parce que si j'échoue dans le domaine de mon âme, eh bien j'aurais échoué partout.
Je peux tout obtenir, matériellement parlant, ou en termes de succès, de réussite, dans ce que j'ai entrepris, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je peux avoir du succès de toutes les manières possibles, avoir une vie, je dirais, qui donne envie à d'autres, se dire, ah, c'est quelqu'un vraiment de super, oh, de charismatique, et tout le reste, c'est un homme qui a du succès quand il parle ou quand il dit, c'est une jeune femme, vraiment, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est merveilleux. Mais tout cela est très bien, d'accord ? Mais si je dois perdre mon âme, si je dois perdre, je dirais, le salut de mon âme, si je dois perdre quelque part la santé de mon âme, à quoi tout cela me servirait-il ? En fait, le Seigneur n'est pas contre le fait que nous réussissions, et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit dans l'épître de Jacques. C'est alors que tu réussiras. Ou du moins, c'est alors que tu seras heureux dans ton activité. L'activité de notre âme qui, à travers ce que nous sommes, s'implique dans la vie. Quel est finalement le véritable succès, la véritable réussite de la vie, si ça n'est une âme qui est en paix, en sécurité, qui tourne ses regards vers Dieu ? Alors, ça n'enlève en rien notre responsabilité, encore une fois, notre part de responsabilité. Il ne s'agit pas d'avoir la tête perchée dans le ciel, mais il s'agit aussi d'avoir les deux pieds sur terre. Mais avoir une vie épanouie, une vie réussie, c'est quand notre âme se porte bien, c'est quand notre communion avec Dieu est dans le sens de ce qu'il faut. Voyez-vous, c'est ce que ce jeune homme n'avait pas compris. Il voulait la vie éternelle, mais il ne voulait pas suivre Jésus. Il voulait obtenir cette vie éternelle, mais il ne voulait pas s'attacher à Jésus. Et le Seigneur Jésus nous donne ici ces trois clés indispensables. Il dit, celui qui veut venir ou qui voudra venir après moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà les ingrédients, les clés de la réussite, les clés de ce qui nous permettra d'être heureux dans toute notre activité, que ce soit dans notre famille, dans nos relations avec les autres, dans notre vie du quotidien. Si nous voulons être heureux dans tout ce que nous entreprenons et dans notre activité, la Bible nous en donne les clés. Il nous est dit, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Voilà ce que le Seigneur dira à ses disciples. Il leur parle ainsi pour fixer les bases et les principes de cette réalité de la vie chrétienne. Moi, je dirais que ces clés de la réussite portent un mot, consécration. Consécration, tout simplement. C'est la consécration dont Jésus nous parle dans ce texte. Quand il est dit finalement, renoncez à vous-même, qu'est-ce à dire? Il est en train d'indiquer ici à ses disciples, eh bien vous devez ne plus être en relation avec votre chair. On en a parlé dans le cadre de l'identité. Vous devez tout mettre en œuvre du moins pour travailler à votre salut. Vous devez vous défaire de ce que la chair pourrait souhaiter, désirer. Alors ne soyons pas non plus extrêmes dans notre vision des choses. La chair a besoin de manger, de boire, de se vêtir, ainsi de suite. C'est le b.a.-ba. Mais je parle ici, vous l'avez bien compris, des principes de notre nature terrestre qui, elle, nous entraîne sans cesse loin de Dieu. Et dans ce cadre-là, le Seigneur nous dit, eh bien, renonce à toi-même, c'est-à-dire fais cette œuvre de sanctification qui consiste à te séparer, à mettre une distance entre ce que ta chair pourrait souhaiter et ce que l'Esprit de Dieu peut attendre de ta vie. Deuxième clé, crucifié, il est parlé de porter sa croix ou poteau d'exécution. Le Seigneur dit, vous devez vous charger de votre croix, c'est-à-dire vous devez mettre à mort ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends, tu veux être heureux dans ton activité, eh bien, tu devras apprendre, dit le Seigneur ici, eh bien, à accepter ma volonté. Tu devras apprendre à faire confiance à ce que moi, ton Dieu, je veux. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et c'est alors que nous serons heureux dans notre activité. Et puis enfin, il est dit, suis-moi. Jésus ici précise ce qu'il a dit à tant de fois à ses disciples, suis-moi. Suivre Jésus, c'est considérer donc que nous sommes derrière lui et qu'il est devant. C'est porter nos regards sur lui. C'est le regarder, lui qui marche devant nous, et de le suivre pas à pas. Et rassurez-vous, il vous conduira sur les chemins qui sont les chemins de la vie. Il se servira de toutes les choses et toutes les activités dans lesquelles vous êtes impliqués pour faire refléter la gloire qui est la sienne. Ne croyez pas que suivre Jésus, c'est le suivre dans un couvent ou le suivre dans un lieu austère et que sais-je encore. Suivre Jésus, c'est accepter
accepter de le laisser guider et conduire nos vies. C'est le consulter dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous envisageons. C'est considérer que son conseil est plus important de telle sorte qu'il devient notre guide. Il devient celui qui nous dirige. Ce sont les ingrédients de la consécration, voyez-vous. C'est se sanctifier. C'est aussi finalement accepter la volonté de Dieu comme étant la seule chose qui prime dans notre vie et de s'attacher au pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il permette à chacun d'entre nous d'être heureux dans ce que nous entreprenons. Oui, Josué allait se lancer dans une grande bataille et l'Éternel lui donne ici les mêmes ingrédients. Il lui dit, si tu t'attaches à ma parole, alors tu verras qu'elle te permettra de réussir dans ce que tu entreprends. Mais s'attacher à la parole du Seigneur passe donc par ces clés que nous avons lues. Apprendre à renoncer à nous-mêmes, considérer finalement, bien-aimé, que le seul qui mérite gloire et honneur, c'est Jésus. Et s'il peut, à travers ma vie, être manifesté pleinement, si à travers mes actions, si à travers mes paroles, si à travers ce que nous faisons, nous arrivons à faire refléter la gloire du Seigneur, alors oui, nous aurons réussi dans notre vie et finalement, nous aurons une grande satisfaction. Nous serons heureux d'avoir fait la joie du Maître et d'avoir permis à d'autres encore de se tourner vers lui à cause de ce qu'ils ont vu nos vies. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Mon souhait, c'est que vous soyez heureux dans votre activité, dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations, que vous soyez heureux dans tout ce que vous entreprenez parce que vous avez fait le choix de vous consacrer à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Merci mon Dieu et mon Père, parce que tu nous mets à part, tu nous consacres pour que nous t'appartenions. Tu veux que nous soyons heureux, tu veux que nous soyons dans le bonheur. Tu ne veux pas que nous soyons malheureux, Seigneur, abattus, accablés, austères, mais tu voudrais que la vie de Dieu en nous soit une vie belle, merveilleuse, une vie qui porte les marques de l'action du Saint-Esprit à travers des hommes et des femmes qui se consacrent, qui se mettent à part pour toi. Bénis mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, accorde-leur cette grâce. À nous tous, nous nous confions en toi, Seigneur. Nous espérons en toi, au nom de Jésus. Amen.